Eh bien, ce soir, un petit post rapide pour des amis qui me posent la question en Mauritanie et en Israël. Lorsqu'on est juif, faut-il parler hébreu? Lorsqu'on est musulman, faut-il parler arabe? Alors d'abord pour l'hébreu. À l'époque où Jésus se manifeste, donc l'imposteur Jésus pour les juifs ou Jésus-Christ pour les chrétiens, quelle est la situation en Judée et en Israël? Donc, alors tout simplement, l'hébreu n'est utilisé que langue rituelle. Les juifs lettrés parlent grec depuis l'invasion grecque et le peuple parle araméen, c'est-à-dire un mélange de langue hébraïque et de langue babylonienne. Donc personne ne parle hébreu. Qu'est-ce qui se passe dans les siècles suivants? On a deux types de langues qui sont utilisées par les gens de confession talmudiste. On a d'abord le judaismo dans tout le sud de l'Europe, qui est une langue romane, qui est parlée par les juifs, qui est du latin, qui est de l'hébreu romanisé. Chez les... Donc on peut maintenant exclure la Pisse rhénane, c'est-à-dire penser qu'il y a des juifs qui sont remontés le long du Rhône pour aller s'installer en Alsace et puis ensuite en Lorraine et ensuite en Allemagne et en Pologne. On sait génétiquement actuellement que c'est faux et que les juifs orientaux n'ont pas de lien historique et génétique avec les juifs de l'Antiquité, mais sont des Khazars, donc des peuplades asiatiques, des descendants de Cham, comme les Turcs, les Mongols, les Huns, les Ouïghours, qui sont des Asiatiques des plaines d'Asie centrale convertis au talmudisme au 8e siècle. Donc eux, ils parlent une langue, un dialecte allemand qui est le yiddish. Donc quand on est hébreu, eh bien, quand on est juif, eh bien, on n'a aucune obligation de parler hébreu, sauf pour les rituels. Et on constate à l'heure actuelle d'ailleurs que la langue la plus parlée par les gens qui se disent juifs, soit de confession juive, soit d'origine juive, vraie ou fantasmée, qu'ils parlent anglais, qui est la première langue parlée par les juifs. Alors l'hébreu actuel, c'est un hébreu qui a été reconstitué au moment de la création de l'État sioniste, qui n'avait pas de vocabulaire technique et donc tout a été recréé sur la base d'un travail de linguiste. Donc cet hébreu moderne a eu beaucoup de mal à s'imposer en Terre Sainte parce que les premiers colons n'en voulaient pas et préféraient parler yiddish puisque la plupart étaient des sionistes d'origine khazare. Et les hébreux, enfin les juifs de séfarades n'y voyaient pas d'intérêt. Ensuite, maintenant pour les musulmans, est-ce qu'il faut parler arabe si on est musulman? Alors, tout d'abord, à l'époque du prophète Mohammed, on ne parle pas l'arabe classique. L'arabe classique, c'est une création à l'époque du prophète Mohammed, lui-même était illettré. C'est une langue qui émerge au moment de la révélation et qui petit à petit va se fixer aussi bien dans son écriture que dans son vocabulaire et qui ensuite va évoluer puisque, par exemple, mes livres sont écrits en arabe. J'ai un livre qui est écrit en arabe classique, mais qui demande une certaine adaptation pour être compris d'Égyptiens, de Tunisiens, d'Algériens, de Marocains, d'Indonésiens, etc. C'est-à-dire même les gens qui ont l'arabe comme langue sacrée et qui ont un dialecte arabe comme langue quotidienne ne parlent pas l'arabe du prophète Mohammed. Donc quand on est musulman, on n'a aucune nécessité d'apprendre l'arabe, sauf s'il y a une partie des rituels qui doit être fait en arabe. Après ça, c'est à chacun de voir. Pour les chrétiens, eh bien tout simplement, les chrétiens, ils avaient eu leur propre révélation en araméen. Leurs lettrés ont écrit en hébreu, les textes apocryphes sont en araméen pour la plupart. Donc un chrétien, normalement, sa langue de base rituelle, c'est le grec. C'est devenu ensuite le romain avec la Vulgate de Saint Jérôme. Et avec la réforme de Vatican II, ce sont devenues les langues nationales. Donc un chrétien est dispensé normalement dans ses rites de parler les langues antiques, ce qui n'est pas toujours le cas puisqu'il y a encore des formules qui ont été conservées ou en hébreu ou en latin. Les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, pour la plupart, alors ils vont apprendre l'hébreu, surtout dans les hauts grades où le judaïsme a une certaine importance, et notamment la Kabbale. Alors ce qui est très amusant, et certains de mes lecteurs ont pu voir cette semaine que je me suis beaucoup amusé avec un français très islamophobe, que je sais au Grand Orient de France, et ce qui est très amusant, c'est qu'il n'est pas encore dans les hauts grades, mais qu'il est très 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 antisémite, très 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 anti-musulman, qu'il adore humilier et ridiculiser les musulmans qui ont des réflexes traditionnels,
Parfois, il est vrai un peu ridicule, mais bon, c'est comme ça. C'est la foi du charbonnier. Quand il va monter, après avoir abandonné l'arabe, abandonné la religion musulmane, quand il va commencer à monter dans les hauts grades du Grand Orient de France, il va donc devoir apprendre l'hébreu et faire un certain nombre de rituels qui, au niveau du grotesque, du charlatanisme, n'a rien à envier aux côtés les plus arriérés de nos religions. Donc, une fois de plus, c'est pas les gens qui ont le chien qui aboie le plus fort qui sont les chiens les plus dangereux. D'ailleurs, cette passion pour la République française est assez curieuse, notamment venant d'Algériens, parce que quand on se souvient que l'armée française et la police française qui se sont fait amnistier ont tué 1 400 000 Algériens, civils, femmes et enfants, dans ce qui ressemble à une épopée très proche de ce que les Américains ont fait au Vietnam ou les nazis ont fait en Europe de l'Est, il est quand même très curieux de voir d'un seul coup des idiots du bled avoir une telle passion pour la langue française, la République, la laïcité et les doctrines du Grand Orient de France. À mon avis, c'est le syndrome de Stockholm. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Donc, pour résumer mon propos, le Grand Orient de France, qui est à la base de la République française, ensuite de l'Empire et ensuite à nouveau de la République française, en passant par sans doute la Restauration, puisque le Grand Orient navigue en fonction de ce que ses financiers de Londres lui font faire. En réalité, après avoir utilisé les idiots du village contre l'Église catholique, elle est en train d'utiliser les idiots du bled contre l'islam. Donc c'est très amusant de voir ces gens d'Afrique du Nord, qui ont peut-être 4% de sang arabe, venir adopter la laïcité comme une religion, cracher sur le monde islamique qui les a façonnés, nourris et fait naître, et se trouver une passion absolue pour la République française. Et donc au passage, ce qui est amusant, c'est que leur façon de cracher sur la langue arabe et de cracher sur l'islam est particulièrement amusante chez ces grands tenants de la laïcité, une fois qu'ils sont en loge et qu'on leur demande d'apprendre l'hébreu et de faire des rituels qui sont on ne peut plus accadabrants que de se prosterner 5 fois ou 7 fois par jour vers son créateur. Mais enfin, ça, c'est les mystères de la France. Après les idiots du village, le Grand Orient recrute les idiots du bled. Bon courage. Et d'ailleurs, c'est une occasion, une opportunité de rappeler ce que je disais dans un post précédent sur la mission des ouvriers, notamment la mission de la maçonnerie. Évidemment qu'il y a une mission civilisatrice de la maçonnerie, la civilisation américaine a été fondée par des maçons sur une base démocratique pour en faire une république avec un idéal de civilisation, civilisateur. Cet idéal a été corrompu, notamment parce que la corruption bancaire est intervenue, en particulier avec Albert Pike, qui a complètement changé les rituels de la franc-maçonnerie pour en faire des rituels au service du némrodisme. Voire du luciférianisme, puisque c'est ce dont il s'agit. Il est bien évident que ce processus de corruption amène aussi un certain nombre d'attitudes qui sont liées aux intérêts de la finance anglo-saxonne, némrodienne, et qui sont en particulièrement le rejet du judaïsme, du christianisme et de l'islam. Donc cette volonté de laïcité qui est devenue carrément une religion maintenant, c'est une religion de la laïcité, est en fait un mécanisme de dégénérescence de la franc-maçonnerie, parce qu'il est évident que quelqu'un qui connaît l'hébreu, quelqu'un qui connaît la Bible et quelqu'un qui connaît le Coran sera tout à fait à l'aise, par exemple à la Grande Loge nationale de France, pour comprendre ou pour faire un certain nombre de rituels, dans d'autres obédiences aussi. Quelqu'un qui connaît la tradition égyptienne sera tout à fait, et la religion égyptienne sera tout à fait à l'aise pour faire des rituels dans les obédiences égyptiennes, en particulier les rites Memphis et Mithraïm. Donc cette volonté d'une laïcité absolue et qui érige la science en dogme bute sur deux choses. D'abord la franc-maçonnerie, où il est évident que la culture est sémitique, et d'autre part les limites de la science, parce qu'évidemment la science expérimentale telle qu'elle est actuellement n'est pas la science expérimentale telle qu'elle sera dans 50 ans et telle qu'elle était il y a 50 ans. Donc de vouloir faire de la laïcité et de la science une religion, c'est absolument ridicule. Mais ça a l'air de fonctionner chez les idiots du bled.